Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. À vous qui nous écoutez partout dans le monde. Je suis le prophète Gédéon Jaffar de l'église Arc-en-Ciel de Bandunville. Je voulais parler quelque chose. Chaque chrétien doit se reconnaître. Il doit reconnaître sa position en Christ. C'est la chose la plus importante que nous, les chrétiens, nous devons mettre vraiment en pratique. Chacun de nous doit se reconnaître et prendre sa responsabilité en main. Autrefois, quand vous étiez conduit par les gens de ce monde, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de bons résultats. Vous étiez conduit par les amis et maintenant vous êtes loin de Dieu. C'est que moi, je vous demanderai comme un serviteur de Dieu, je vous demanderai de revenir dans la volonté de Dieu, dans la voie parfaite, pour que vous puissiez voir le Dieu Tout-Puissant agir et faire au-delà de vos pensées. Je voudrais parler de quelque chose. Pourquoi vous devez revenir dans la vérité et dans le droit chemin? Vous devez revenir dans le droit chemin pour voir la main puissante de Dieu dans tout ce que vous entreprendrez. Nous sommes à fond de Dieu. Ce n'est pas par la volonté des hommes, mais nous sommes à fond de Dieu par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés ses enfants dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi, vous qui êtes loin de la vérité, revenez et Dieu prendra soin de vous. Alors, je voulais parler quelque chose. Vous étiez autrefois chrétien, vous dites que je suis un pentecôtiste, je suis quelqu'un du message, je suis de toutes les églises du monde que vous connaissez. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui nous importe. Le problème est que nous sommes enfants de Dieu pour que nous soyons sauvés. Cherchez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Soyez sûr que vous êtes vraiment baptisé du Saint-Esprit dans l'âme. Et retournez. Adorez le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, prends-moi. S'il y a une bonne chose que vous devez faire maintenant, quand vous entrerez à l'église aujourd'hui, vous devez lui dire, Seigneur, prends-moi. L'église est pourrie, vous devez savoir ça. L'église est pourrie jusqu'au moelle. C'est vrai. Elle a besoin de naître de nouveau. Et vous aussi, les gens qui nous écoutent, vous devez naître de nouveau pour rencontrer le Seigneur. Elle a besoin de retourner à son héritage. C'est ça le besoin de l'église aujourd'hui. Et elle a besoin de revenir à la Pentecôte, à la puissance originelle de Dieu. Et chacun de nous a besoin d'expérimenter cette même puissance de Dieu en lui. Tout prédicateur dans le monde entier, tout prédicateur a toujours besoin d'expérimenter la même puissance que Jésus-Christ manifestait dans le monde. Alors, pour expérimenter ça, pour manipuler ça, il faut revenir dans le droit chemin, revenir dans le chemin de Christ, s'arranger du côté de Jésus pour expérimenter toutes ces bonnes choses. Alors, nous avons besoin de revenir à la chose, nous avons besoin de revenir à cette puissance. Oh, frère, j'ai honte de m'appeler chrétien. Ce n'est pas à cause du nom sacré des chrétiens que je suis ici à l'église. Je viens ici à l'église comme enfant de Dieu. Parce que nous avons plusieurs sortes de croyants. Nous prenons 3 sortes de croyants et nous avons les gens qui se disent qu'ils sont croyants, ils sont des chrétiens, mais n'ont jamais été des chrétiens. Parce qu'un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et qui connaît Jésus-Christ par sa puissance de sa résurrection. Alors maintenant, vous devez savoir ceci, quand vous revenez, vous devez renoncer à tout ce qui était contraire à la parole, le mal que vous avez fait aux autres. Vous devez renoncer ça, confesser et retourner à la vérité. Oh, j'ai honte de m'appeler chrétien parce que je vis contraire à ce que dit la parole. C'est parce que je pourrais être différent et je désire abandonner ma propre vie. C'est ce que les croyants doivent faire aujourd'hui. Abandonner leur vie complètement au Seigneur. Renoncer leurs péchés et revenir dans la vérité de l'air. Vous voyez?
Et je désire abandonner ma propre vie. Je désire me placer à l'autel de Dieu et dire, Seigneur, bats-moi, façonne-moi. Seigneur, prends-moi jusqu'à ce que je sois différent. Est-ce que avez-vous déjà essayé de demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma place dans mon église? Avez-vous déjà demandé à Dieu ça? Seigneur, quel est le travail que tu m'as donné? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Avez-vous déjà eu le temps de te poser toutes ces questions qui ont un rapport avec la parole de Dieu? En lui disant, Seigneur, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. S'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de moi, néanmoins, c'est toi qui peux placer cela en moi. Avez-vous déjà essayé de le faire? Est-ce que vous connaissez que vous êtes déjà sauvé ou vous n'êtes pas sauvé? Est-ce que vous avez l'assurance que vous avez déjà le baptême du Saint-Esprit dans l'âme? C'est la préoccupation de tout chrétien aujourd'hui. Dieu doit nous façonner, il doit nous amener à comprendre, à que chacun de nous puisse comprendre que sans le Saint-Esprit, même si vous adorez comment, vous n'irez pas à l'enlèvement. Alors, nous devons être différents de ce que nous sommes maintenant. Fais que je sois tien et conduis-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai été trop conduit par les hommes. J'ai été manipulé par les hommes. Mais maintenant, je retourne et j'aime que je sois conduit par toi. Conduis-moi, Seigneur. Je confesse que je suis fautif. Je ne mérite pas. Je confesse que j'ai mal agi. Seigneur, viens à mon secours. Et prends-moi, Seigneur. Agis dans ma vie. Ouais-moi de ta présence. Couvre-moi de ton ombre et défends ma cause. Seigneur, je veux revenir. Je te donne mon cœur. Et s'il y aura des chrétiens qui pouvaient se présenter aujourd'hui, le dimanche à l'église, pour dire au Seigneur, Seigneur, prends-moi. J'ai été trop manipulé. J'ai été trop conduit par les gens. Mais je n'étais jamais écouté. J'écoute seulement la voix des hommes, mais je n'ai jamais écouté la voix de Dieu. Si tu n'as jamais écouté la voix de Dieu, c'est une voix douce, tranquille. Et pour écouter cette voix, Dieu aime que tu sois un homme humble, un homme qui cherche sa face, qui aime que Dieu puisse te façonner. Bonne journée, un très beau dimanche à tout le monde. Je vous aime beaucoup.